Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'événement doit se tenir jusqu'au 21 juillet. Il s'agit du dialogue équato-guinéen voulu par le président. Il se poursuit dans la capitale, mais des pourparlers sont les principaux représentants de l'opposition. La Banque africaine de développement au secours des PME, des entreprises en grande difficulté. Trop risqué de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Le soutien de la BAD, 10 millions de dollars via le Fonds africain de garantie. Puis le musée zoologique du Caire, lieu désormais incontournable du zoo de Gizeh, qui accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs. Il s'agit des 6e pour parler de ce genre. Depuis 1979 en Guinée équatoriale, dialogue politique voulu par le chef de l'État Théodore Obiang Nguema Mbazogo qui s'est ouvert ce lundi à Malabo. Mais on note déjà l'absence très remarquée des principaux leaders de l'opposition, ceux du Parti citoyen pour l'innovation, le pouvoir qui a pourtant récemment annoncé une amnistie des prisonniers politiques, n'a pour leur donner aucune explication pouvant justifier cette absence. Les précisions d'Adjidatou Badawi. Une grande première en 38 ans de pouvoir. Des observateurs internationaux prennent part au dialogue national qu'organise le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema. Autour de la table, les 17 partis politiques du pays et la diaspora équato-guinéenne. Il est question de trouver des réponses aux fractures politiques qui structurent la vie de la nation. Une nation que bon nombre d'observateurs perçoivent comme repliée sur elle-même. L'enjeu, il est à la fois interne et international. Interne pour détendre les climats politiques et essayer de gérer la crise due à la baisse des revenus pétroliers. Et sur le plan international, faire de la Guinée équatoriale un pays démocratique. À l'annonce de ce dialogue politique, 2 partis d'opposition ont formellement conditionné leur participation aux échanges. La présence de la société civile, des observateurs internationaux et la libération des prisonniers politiques. En réponse à ces exigences, le président Obiang Nguema a, le 4 juillet, accordé l'amnistie à tous les prisonniers politiques et à toutes les personnes privées d'exercer un droit politique. On ne peut pas organiser un quelconque dialogue sans confiance. Si les différents dialogues du passé ont échoué, c'est parce qu'il n'y avait pas confiance au niveau des opposants. Ils craignaient pour leur sécurité et ils demandaient que les prisonniers politiques soient sortis avant d'accepter de participer au dialogue. Au terme de ce 6e dialogue national, l'on pourrait assister à plus d'ouverture politique, plus de liberté d'opinion, comme ce fut le cas en 2014. 5 partis politiques, dont Citoyens pour l'innovation, ont été légalisés. Les PME au cœur des économies, elles représentent plus de 90% des entreprises du continent, mais ces entreprises peinent toujours à émerger. Le principal obstacle, le financement, et c'est précisément sur ce point que souhaite intervenir la BAD, la Banque africaine de développement, à travers notamment le renforcement du Fonds africain de garantie. Les précisions de Tchekomar Bandaougo. En 6 années d'existence du Fonds africain de garantie, plus de 8600 petites et moyennes entreprises à travers l'Afrique ont déjà bénéficié de prêts garantis du dit fonds. En vue d'accroître les prêts au secteur privé, la Banque africaine de développement vient d'accorder au fonds un investissement supplémentaire en capital de 10 millions de dollars. Avec le soutien de la banque, l'AGF continuera de catalyser les prêts au secteur clés tels que l'industrie manufacturière et le commerce, les énergies renouvelables, le logement, la santé, l'éducation, le secteur financier et l'agriculture, conformément au High 5, les priorités de la banque, notamment nourrir l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Depuis sa création en 2012, le Fonds africain de garantie a émis des garanties financières d'un montant de 690 millions de dollars. Cela a permis à ces institutions financières partenaires d'émettre des prêts estimés à 729 millions de dollars à environ 7600 petites et moyennes entreprises africaines. On aura beau injecter des fonds, mais si on n'aide pas les PME, on ne les aide pas de façon plus concrète à mieux monter leurs projets, cela va toujours, on va les soutenir pour 1 ou 2, 3 ans et ces PME vont mourir. La question de fond, c'est vraiment d'aider les PME à la structuration claire de leur projet. À ce jour, le fonds est actif dans 38 pays, dont 12 en transition en Afrique.
Il s'est associé à 84 intermédiaires financiers, permettant ainsi aux banques d'augmenter d'environ 1,2 milliard de dollars le financement disponible pour les prêts aux petites et moyennes entreprises. Les constructeurs d'automobiles à l'assaut du marché africain, les groupes automobiles franchissent de plus en plus le pas d'une implantation industrielle. C'est notamment le cas en Afrique de l'Est où Volkswagen étend progressivement sa présence. Au Rwanda, par exemple, le constructeur allemand qui a lancé la première voiture Made in Rwanda introduit désormais le service de covoiturage. Reportage Fraternanda Kaisienga. Le programme de covoiturage et de partage de voitures au Rwanda a été conçu par le fabricant automobile allemand Volkswagen comme une solution au problème de transport à Kigali, la capitale rwandaise. Ce programme a été révélé lors du lancement de la première voiture assemblée au Rwanda vers la fin du mois de juin 2018. Le premier service dans ce programme sera le partage de voitures pour les entreprises, les institutions publiques et privées et les organisations non gouvernementales. On va commencer avec 40 voitures pour atteindre 140 par après. Nous comptons également introduire le service de covoiturage avec une flotte de 150 voitures. En 2019, nous allons lancer le covoiturage public. Le programme sera géré à partir d'une application mobile qui a été développée par une start-up locale au Samiti Lab. Le modèle pourra s'exporter vers d'autres pays africains s'il s'avère efficace selon ses concepteurs, car il compte parmi les premiers essais sur le continent. La triste réalité est que tout le monde ne peut pas avoir les moyens d'acheter une voiture et si c'était possible, il y aurait de l'encombrement sur nos routes. Un autre constat est que selon les statistiques, une voiture est garée à 80% pendant sa durée de vie. Alors l'idée de ce système est de donner la chance à tout le monde d'avoir une voiture au moment opportun et c'est plus abordable car c'est payable par rapport au temps utilisé. Après avoir utilisé le véhicule, l'utilisateur devra le garer à un parking désigné pour servir l'utilisateur suivant. Avec ce programme, le Rwanda entend aussi diminuer le nombre de voitures d'occasion importées selon les autorités rwandaises. Et on vous emmène à présent à la découverte ou à la redécouverte de l'un des sites les plus emblématiques de la capitale égyptienne. Il s'agit du musée zoologique du Caire, au cœur du zoo de Gizeh, le plus grand d'Égypte. Il renferme des squelettes d'animaux rares, mais aussi, vous allez le voir, ceux d'espèces éteintes. Gladys Mamba. Les animaux disparus reprennent vie au musée zoologique du Caire. Mammifères, reptiles, oiseaux ou encore insectes, toutes les espèces rares et parfois même éteintes au début du XXe siècle ont été conservées dans ce musée. Un morceau d'histoire gardé intact grâce au processus délicat et méticuleux de l'empaillage. Il y a des parties de la collection qui sont exposées seulement dans ce musée et nulle part ailleurs. Le nombre d'objets momifiés dans ce musée est inégalé dans tout autre musée que ce soit en Afrique ou dans les régions arabes ou au Moyen-Orient. L'avantage qu'ont les animaux momifiés dans ce musée est qu'ils sont morts entre 1910 et 1920. Les animaux étaient déjà dans le zoo et ce zoo est le plus vieux qui soit dans cette région et le deuxième plus ancien au monde. La vaste collection d'antiquités que propose ce musée et ceux qui lui donnent sont cachés. Plus de 160 000 objets sont exposés dans cet établissement ouvert depuis le début des années 1900 où sont conservés les animaux rares provenant du zoo historique de Gizeh. Je suis venu au zoo chaque année, plusieurs fois depuis que j'étais enfant, mais c'est la première fois que je visite ce musée. J'étais curieux, je le voyais de l'extérieur et je n'avais presque aucun aperçu sur l'importance de ce qu'il y avait à l'intérieur. Compté parmi les plus grands musées entièrement consacrés à l'Antiquité, le musée égyptien du Caire est le seul en Afrique à proposer une telle collection historique. Plus de 100 millions de personnes l'ont déjà visité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.